Maman, je rentre à la maison. C'était merveilleux. Il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. C'est le dernier appel d'Aussie. 10 000 fans d'œil bordent les rues de Birmingham, Angleterre. À 68 ans, Elton John pleure et brise le silence sur Ozzy Osbourne, rendant hommage à la légende du rock décédé à l'âge de 76 ans. Quand on pense à Elton John, on pense aux plumes, aux pantalons pattes DPH, à la magie du piano qui a défini des décennies de musique, et Asie, le prince des ténèbres, sauvage, imprévisible, un vrai animal de rock and roll. Apparence, ils sont aux antipodes, mais ce qui les relie coulisses est bien plus profond que quiconque ne l'imaginait. Qu'est-ce qui a fait pleurer Elton John? Ne clignez pas des yeux. C'est l'histoire dont tout le monde parlera demain. Plongeons-nous. À 68 ans, Elton John pleure et brise le silence sur Ozzy Osbourne. Lorsque la nouvelle déchirante du décès d'Ozzy Osbourne à l'âge de 76 ans a fait la une des journaux, le monde s'est arrêté, presque comme si la musique elle-même s'était arrêtée un instant. Parmi le flot d'hommages qui ont afflué de fans et de célébrités du monde entier, le silence d'une personne a parlé plus fort que les mots. Sir Elton John. Pendant des heures, il n'a rien dit. Et quand quelqu'un comme Elton, qui est connu pour toujours trouver les mots justes pour honorer ceux qu'il aime, choisit de se taire, vous savez que la douleur est plus profonde que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Mais pourquoi a-t-il attendu? Pourquoi n'a-t-il pas dit quelque chose immédiatement, comme tant d'autres l'ont fait? Alors que certains s'interrogeaient, Elton rassemblait tranquillement ses émotions, s'assurant que lorsqu'il parlerait, ce serait à partir d'un lieu de vérité, d'amour et de profonde réflexion. Il ne s'agissait pas seulement de publier quelques lignes sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'honorer un homme qui n'était pas seulement une autre star du rock, mais un véritable ami, quelqu'un qui avait ri avec lui, survécu à la folie de la vie avec lui, et même s'était appuyé sur lui pendant certaines de ses heures les plus sombres. Pourquoi Elton John a-t-il soudainement fondu larmes, parlant d'Ozzy Osbourne? Qu'est-ce qui aurait pu être si émouvant qu'il soit resté sans voix après toutes ces années? Quelque chose s'est passé à huis clos que personne n'avait vu venir, et vous voudrez entendre chaque détail. Restez avec nous car ce qu'Elton révèle à la fin vous laissera stupéfait. Quand il a finalement brisé le silence, c'était avec un message sincère sur Instagram. Et ce n'était ni précipité, ni répété, ni rempli des clichés habituels. Plus de ces mots, Elton a posté une photo candide de deux lors d'un événement passé. Elton, chaleureux et rayonnant avec son sourire emblématique. Et Asie, toujours aussi, tirant une grimace idiote, rayonnant du genre d'humour et de charme sauvage qui l'a rendu si inoubliable. Cette photo à elle seule disait long. Ce n'était pas seulement un hommage, c'était un instantané d'une véritable amitié, un moment figé dans le temps qui montrait la joie, l'espièglerie et la proximité que partageaient les deux légendes. Elton a commencé son message avec une sorte de simplicité qui vous frappe plein cœur. Tellement triste d'apprendre la nouvelle du décès d'Adagio. Pas de phrases poétiques, pas de réflexion excessive, juste de l'émotion brute. Et pourtant, ces quelques mots portaient le poids d'années, de décennies réalité, d'expériences partagées. N'oublions pas qu'Elton avait soutenu Asie pendant l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Sa convalescence après ce presque mortel accident de quad 2003. Ce n'était pas un moment qui a fait la une des journaux pour Elton, mais à huis clos il s'est présenté. Il a rendu visite à Azier chez lui, parfois avec ses propres enfants, juste pour remonter le moral de son ami. Aziz se souviendra plus tard vivement de ces visites. Il a dit un jour « Elton m'a dit de quitter le canapé et de commencer à marcher, ce dont j'avais besoin, car je ne pouvais pas le quitter pendant des mois. Maintenant, pensez à ça. Dans un monde où les amitiés entre célébrités peuvent parfois sembler superficielles ou performatives, voici Elton offrant des encouragements, de l'amour dur et un soutien réel quand cela comptait vraiment. N'est-ce pas à cela que ressemble une véritable amitié? Le message d'Elton n'était pas seulement pour le public, il était aussi profondément personnel. Vers la fin de son hommage, il s'est tourné vers Sharon Osbourne et les enfants. À Sharon et à la famille, j'envoie mes condoléances et mon amour. Elton. Pas de grandes déclarations, pas besoin de drame, juste de l'amour. Simple et sincère. C'est ça, Elton? Il ne se contente pas de pleurer la perte de l'artiste.
Il pleure l'homme derrière la musique, le père, le mari, l'ami, et il n'y avait pas qu'Asie dont il s'était rapproché. Au fil des ans, le lien s'est étendu à toute la famille Osborne. Et ce moment de deuil était clairement partagé avec eux par Elton à un niveau plus profond. Mais il ne voulait pas seulement que les gens pleurent, et qu'on il voulait qu'ils se souviennent. Il a rappelé au monde qui était vraiment Asie. Pas seulement le prince des ténèbres, pas seulement une icône du rock, mais quelqu'un avec un cœur énorme et un sens de l'humour diabolique. L'une des personnes les plus drôles que j'ai jamais rencontrées l'a appelé Elton. Et quiconque a déjà regardé Asie dans des interviews, sur scène ou même dans l'émission de télé-réalité des Osborne serait d'accord. Sous le personnage de heavy metal et le passé sauvage se cachait un homme qui aimait rire et faisait rire les autres. Elton a veillé à mettre cela à évidence car, à ses yeux, Asie n'était pas seulement un dieu du rock. Il était quelqu'un qui rendait la vie plus légère, même au milieu du chaos. Elton n'a pas seulement écrit un hommage, il a déversé un morceau de son cœur. Il nous a rappelé que derrière chaque visage célèbre se cache un réseau de relations, de souvenirs et de moments que les caméras ne capturent jamais. Jamais. Il n'avait pas besoin d'être le premier à parler, car lorsqu'il l'a finalement fait, il a tout dit. L'amour, la perte, le rire, tout était là. Et c'est peut-être pour cela que son hommage a touché différemment. Un lien au-delà de la gloire. Leur amitié de plusieurs décennies derrière tous les projecteurs, les foules rugissantes et les garde-robes extravagantes. Il y avait quelque chose de réel et de surprenant de tendre entre Elton John et Ozzy Osbourne. Quelque chose qui n'était pas pour les caméras ou les gros titres. C'était une amitié construite lentement et sincèrement, brique par brique, au fil d'années d'expériences partagées, de luttes privées et de moments que très peu de personnes dehors de leur cercle intime ont vraiment vus. Quand les gens pensent à Elton et Asie, ils imaginent deux mondes sauvagement différents qui se heurtent. L'un est le flamboyant maestro du piano et de la pop, et l'autre le prince des ténèbres avec une voix qui a défini le métal. Mais vérité, ils étaient plus semblables que la plupart ne le réalisaient. Était-ce juste la musique qui les liait? Pas du tout. Ce qu'ils partageaient vraiment, c'était la survie. La gloire leur avait tout jeté dessus. La tentation, la dépendance, les accidents, le chagrin d'amour, et pourtant ils étaient tous les deux encore debout. Ce genre d'endurance partagée construit quelque chose de plus profond que l'admiration. Cela crée de la confiance. Les gens oublient combien d'histoires il y a entre eux, mais et ça. Leur relation n'a pas commencé avec des câlins et des larmes. Elle a commencé comme de nombreuses amitiés dans le show business, professionnellement. Deux Britanniques qui faisaient des vagues aux extrémités opposées du spectre musical, mais toujours avec un respect mutuel pour le talent artistique de l'autre. Au fil des ans, ce respect s'est transformé en une amitié chaleureuse, parfois hilarante, mais toujours loyale. Ils naviguaient tous les deux dans la folie d'être des icônes mondiales, mais ils savaient aussi ce que cela signifiait de se sentir isolés dans une pièce bondée ou de se demander qui se souciait vraiment d'eux. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont continué à se retrouver chemin. N'est-il pas étrange de voir comment les personnes les plus improbables deviennent parfois les plus importantes dans votre vie? L'un des moments les plus touchants et les plus révélateurs s'est produit 2005 lorsqu'Elton a fait une apparition dans l'émission de télé-réalité d'MTV, sauvage et extrêmement populaire des Osbory. Les téléspectateurs se sont branchés s'attendant à voir du chaos et de la comédie. Mais ce qu'ils ont obtenu, s'ils ont prêté une attention particulière, était quelque chose de complètement différent. Elton ne faisait pas juste une apparition pour le plaisir. Il était chez lui. Les plaisanteries entre eux étaient naturelles, pleines de piques et d'affection. Le genre que seuls de vrais amis peuvent se lancer sans jamais blesser trop profondément. Il était clair que derrière les caméras et les masques de célébrité, ces deux-là étaient vraiment à l'aise l'un avec l'autre. On ne pouvait pas simuler ce genre d'énergie. Et puis, comme pour sceller le moment d'un saut de sincérité, Elton a fait quelque chose d'outrageux, même selon les normes des rockstars. Il a littéralement enlevé le collier étincelant incrusté de diamants de son propre cou et l'a remis à Asie. Pouvez-vous imaginer? Asie était stupéfait, même sans voix. « Non, va te faire voir !»
a-t-il lâché, clairement abasourdi par le cadeau. Il a dit qu'il se sentait gêné par cela, ne sachant même pas comment accepter quelque chose d'aussi cher et personnel. Mais Elton, avec son ton impertinent habituel, l'a balayé comme si de rien n'était et a riposté. Ne sois pas si stupide, espèce de vieille abeille idiote. C'est Elton pour toi. Direct, émotif et totalement imperturbable face aux formalités. Et ce moment, il ne s'agissait pas du collier. Il s'agissait de se présenter, de montrer de l'amour et de le faire à sa manière, à la Elton John. Mais peut-être que la véritable épreuve de l'amitié est survenue pendant l'une des périodes les plus sombres de la vie d'Asie 2003, après qu'un terrible accident de quad l'ait laissé immobile et souffrant terriblement. Beaucoup de gens ont disparu de la photo, mais pas Elton, alors qu'Asie était coincé à l'intérieur, le corps brisé. Le corps brisé et le moral au plus bas, Elton n'arrêtait pas d'appeler, pas pour la presse, pas pour la sympathie, mais parce qu'il se souciait de lui. Il a encouragé Asie à bouger, à surmonter la dépression et à recommencer à marcher. Quitte le canapé et commence à marcher, lui a-t-il dit. Ferme mes aimants. Asie a admis plus tard qu'il avait raison. Elton est un amour, et il n'y avait pas que des appels. Elton, avec sa famille, rendait visite régulièrement à Asie, s'asseyant avec lui, étant présent, offrant de la compagnie à un moment où le silence et la douleur remplissaient de la pièce. Asie réfléchirait plus tard sur cette saison avec une sorte de tristesse et de gratitude tranquille, disant « Quand tu te sens misérable, tu découvres qui est un ami et qui ne l'est pas. » Leur histoire n'est pas une histoire de scandale ou de drame. C'est l'histoire de deux hommes, tous deux des légendes à part entière, qui se sont dépouillés de la gloire et ont trouvé quelque chose de réel, l'un chez l'autre. Et dans une industrie où les amitiés peuvent souvent être superficielles ou éphémères, la leur serait restée forte, enveloppée d'humour, d'honnêteté et de gestes sincères. Ainsi, alors que le monde voyait des paillettes et de l'eyeliner gothique dans les coulisses, il y avait des larmes partagées, des conversations tard dans la nuit et des moments de soutien discret. N'est-ce pas là le véritable sens des amitiés? Ce qui a suivi a été une série de moments qui n'ont pas seulement défini une carrière, ils ont façonné une légende. Et si vous pensez savoir comment tout cela s'est déroulé, vous voudrez peut-être rester dans les parages, car l'histoire de l'ascension de Jim Reeves est remplie de rebondissements, de sacrifices et de tournants émotionnels dont la plupart des fans n'entendent jamais, n'entend jamais parler. Maintenant, plongeons-nous dans la création d'une légende, et croyez-moi, vous voudrez rester avec celui-ci jusqu'à la toute fin. Des hommes ordinaires, des vies extraordinaires. Quand vous pensez à deux légendes du rock comme Ozzy Osbourne et Elton John qui se réunissent, vous vous attendez peut-être à quelque chose de bruyant, d'électrique, peut-être même d'un peu chaotique, n'est-ce pas? Mais 2020, ce qu'ils ont donné au monde était quelque chose que personne n'attendait vraiment. Une ballade puissante imprégnée d'émotions brutes, de force tranquille et de la beauté douloureuse de la réflexion. Ordinary Man n'était pas juste une autre chanson jetée dans le mélange de leur carrière. C'était un moment, un murmure doux et sincère, au milieu du bruit où deux icônes se sont arrêtées. Ont regardé arrière la tempête de leur vie et ont admis de la manière la plus simple possible qu'elles étaient humaines, elles aussi. Cette année-là, Azier luttait contre plus que de la simple énergie déclinante. Il était aux prises avec une profonde dépression, les effets de la maladie de Parkinson et le lourd silence qui survient lorsqu'un homme qui a vécu 1000 vies commence à se demander si son histoire atteint enfin sa page finale. Selon le batteur Chad Smith, Ozzy a retrouvé son objectif grâce à la musique. Et n'est-ce pas quelque chose? N'est-il pas fou de voir comment une personne peut se sentir complètement brisée, mais trouver quand même la guérison dans un seul accord ou une seule parole? C'est ainsi qu'Ordinary Man est né. Ozzy, renouant avec son vieil amour pour les Beatles et les Beatles, a pensé que la chanson ressemblait à quelque chose qu'Elton John aurait fait. Et dans un moment qui ne peut être décrit que comme le destin faisant son œuvre, il a demandé à Sharon si elle pouvait contacter Elton. Et juste comme ça, Elton a dit oui. Non seulement il a accepté de chanter, mais il a également apporté son piano dans la pièce et a déversé son cœur dans la chanson aux côtés d'Ozzy. Le guitariste emblématique a ajouté une autre couche d'âme au morceau.
mais ce sont les paroles qui frappent le plus fort, surtout maintenant. Quand Asie a chanté « Ne m'oublie pas alors que les couleurs s'estompent » et Je ne veux pas mourir homme ordinaire », ce n'était pas seulement poétique, c'était douloureusement réel, presque comme s'il savait déjà à quel point le monde regarderait arrière et rejouerait ces mots encore et encore après son départ. Et les fans ont fait exactement cela. Après son décès, les gens ont inondé les commentaires, publié des hommages et partagé des histoires sur la façon dont ses paroles étaient différentes d'hier et maintenant. Comme un adieu qui s'était caché pleine vue. Asie a même remis question sa propre survie dans le refrain, se demandant pourquoi il était encore vie après tout ce qu'il avait fait, après tout le chaos auquel il avait survécu. Et n'oublions pas la partie d'Elton, il a chanté « Je ne veux pas dire au revoir, quand je le ferai tu iras bien ». Et d'une manière ou d'une autre, ces mots ne s'appliquaient pas seulement à Asie, mais à nous tous qui savions que la fin d'une ère approchait. N'est-il pas incroyable de voir comment une chanson peut devenir une capsule temporelle, une lettre au futur de quelqu'un qui savait que le temps pressait? Sharon Osbourne elle-même ne pouvait pas supporter d'écouter la chanson jusqu'au bout, admettant que cela la faisait pleurer à chaque fois. Et honnêtement, qui pourrait lui vouloir? Quand on écoute attentivement, on a l'impression d'espionner deux vieux amis, tous deux se tenant au bord de leur vie, disant enfin des choses qu'ils n'avaient jamais dites à voix haute jusqu'à présent. Ordinary Man n'était pas seulement de la musique, c'était de la thérapie, c'était de la mémoire. C'était un adieu enveloppé de mélodie. Et c'est peut-être là toute la beauté de la chose. Deux hommes qui avaient tout, ont tout fait, et voulaient toujours qu'on se souvienne d'eux. Non pas comme des dieux du rock, mais comme des êtres humains qui ne voulaient tout simplement pas s'éteindre sans dire « Hé, j'étais pas là, j'ai compté ». Le rideau final honorant les dernières volontés d'Asie. La pluie à Birmingham n'a pas été une surprise, c'était presque poétique. Alors que de douces gouttes rapaient doucement sur les parapluies et les manteaux noirs, les personnes d'œil se sont lentement rassemblées, leurs pas étouffés par l'herbe mouillée et le poids de ce que représentait la journée. Certains ont murmuré que c'était la fin d'une époque. D'autres ont dit que c'était le genre d'adieu qu'Ozzy Osbourne seul pouvait inspirer. Un adieu qui était sauvage dans l'esprit, profondément émotif et indéniablement rock'n'roll. Était-ce un enterrement ou un dernier appel? Pour beaucoup de ceux qui étaient venus des quatre coins du monde, c'était les deux. Ils n'étaient pas seulement là pour dire au revoir à un homme. Ils étaient là pour honorer une légende qui avait rugi à travers la vie, avec une voix qui a secoué les arènes et une présence qui pouvait faire taire une pièce. La cérémonie privée s'est déroulée dans le propre domaine de Buckinghamshire d'Asie, un endroit qui avait toujours été comme son sanctuaire personnel. Là, sous des arbres anciens et un ciel nuageux, quelque chose de spécial s'est déroulé. Ce n'était pas tape à l'œil ou trop chorégraphié, mais chaque détail semblait venir d'Asie lui-même, comme si même dans la mort, il dirigeait encore l'ambiance de la pièce. Des roses d'Ia, un noir, des summons, et bordaient les chemins et les bords de de l'espace commémoratif. Pas le genre que l'on prend chez un fleuriste à la dernière minute, mais des roses spécialement cultivées, avait dit Sharon une fois, lui rappelaient l'intensité d'Ozzy. Ses préférées, bien sûr. Elles n'étaient pas seulement pour le spectacle. Elles étaient un symbole de sa beauté, de son tranchant et de son obscurité, tout un seul souffle. Et puis il y avait ces chiens. Oui, ces chiens errant librement parmi les invités. Certains reniflaient les talons, Thompson reniflait les talons. Certains s'asseyaient à côté d'étrangers comme pour offrir du réconfort. Et tout le monde savait exactement pourquoi ils étaient là. C'était le souhait d'Asie, qu'il fasse partie. Il l'avait dit un jour à un ami proche. Leur famille aussi. Aussi, Sharon, toujours une force à part entière, était l'image de la force. Elle portait du noir comme prévu, mais laissait juste un soupçon de violet, sa couleur préférée, transparaître sous la forme d'un foulard délicatement noué autour de son cou. Un geste subtil mais puissant. Et malgré la lourdeur du moment, elle s'est déplacée avec grâce, accueillant personnellement chaque invité qui franchissait la porte. Quelqu'un d'autre aurait-il pu gérer une telle journée avec autant de dignité? Probablement pas.
Il était clair qu'elle maintenait la famille unie alors même que son propre cœur se brisait. À l'intérieur du domaine, la famille proche et les amis de longue date se sont réunis pour partager des histoires, certaines hilarantes, d'autres déchirantes, toutes sans filtre, toutes réelles. L'un de ces vieux roadies a raconté une histoire sur Asie qui avait une fois donné une croix or massif à un enfant dans les coulisses parce qu'il avait l'air d'avoir besoin d'une victoire ce jour-là. Un autre ami a ri à travers ses larmes, se souvenant de la fois où Ossie avait essayé de cuisiner le dîner de Thanksgiving et avait presque mis le feu à la cuisine parce qu'il avait oublié qu'il fallait enlever le plastique de la dinde. Il y avait des larmes, mais il y avait aussi des rires. Et n'est-ce pas ainsi qu'il l'aurait voulu? Un peu de chaos, beaucoup d'amour et des gens qui parlent avec le cœur. Quelqu'un a joué une version dépouillée de Mama, I'm Coming Home sur une guitare acoustique et pendant un moment, tout le monde s'est arrêté. Pas de téléphone, pas de bavardage, juste du silence. Un silence collectif profond, on pouvait le sentir dans sa poitrine. Alors que la dernière note s'évanouissait, Sharon a doucement déposé une seule rose violette sur une petite table à côté d'une vieille photo encadrée d'un jeune aussi, torse nu et souriant avec des yeux sauvages. C'était lui, impitoyablement brut, complètement lui-même et totalement inoubliable. On dit que les funérailles, sont pour les vivants, mais celle-ci donnait l'impression d'être aussi pour les morts. C'était un hommage non seulement à une icône de la musique, mais à un mari, un père, un homme qui, malgré toute sa gloire et sa controverse, avait aimé avec férocité et vécu bruyamment. Un invité a dit tranquillement « C'est étrange, il a toujours semblé invincible, n'est-ce pas? Et vraiment ne l'était-il pas? Après tout, les gros titres, Stis, les histoires Peggy la folle en les batailles pour la santé, on avait presque l'impression qu'il continuerait pour toujours. Mais alors que le ciel continuait de bruiner et que les derniers mots étaient prononcés, il est devenu clair que même si l'homme était peut-être parti, son écho ne le serait jamais vraiment. Il vivrait dans les paroles, dans les plongeons dans la foule, dans les rires rauques et zézindilles, et les interviews sauvages, dans les souvenirs de tous ceux qui avaient été touchés par sa musique ou émus par sa folie. Et alors que les gens commençaient à partir, certains avec des pas lourds, d'autres avec de légers sourires, ils savaient une chose avec certitude. L'adieu d'Asie n'était pas la fin. C'était simplement le début d'une nouvelle forme de présence. Une présence qui entrait et inspirerait de la meilleure façon possible. Après tout, comment enterrez-vous vraiment le prince des ténèbres? Vous ne le faites pas. Vous le célébrez. Vous vous souvenez de lui. Vous laissez sa légende rouler comme le tonnerre au loin, dans les tatouages, dans les listes de lecture, dans les histoires qui mettent évidence la bonne volonté d'Asie Huzorn. C'est la seule façon digne du prince des ténèbres. Que se passe-t-il ensuite? C'est quelque chose qui ferait trembler le sol. Restez avec nous jusqu'à la fin alors que nous vous emmenons à travers le cortège public et les hommages des fans. Un moment de l'histoire de la musique à ne pas manquer. Le cortège public et les hommages des fans devant les portes de Birmingham. C'était différent de tout ce que la ville avait vu depuis des années. Les rues étaient bondées, absolument bondées de milliers de fans venus des quatre coins du monde juste pour dire au revoir. Certaines personnes attendaient. Depuis la nuit précédente, serrant des thermos de thé, portant des t-shirts usés de Black Sabbath datant d'il y a des décennies et se blottissant les unes contre les autres comme s'il s'agissait d'un concert et non d'un adieu. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu s'empêcher de chanter. Cela a commencé petit, juste une ou deux voix fredonnant les premières lignes de Paranoïde à voix basse. Mais bientôt, toute la foule s'est jointe, chantant, pleurant, riant. Crazy Train a résonné entre les bâtiments comme un hymne non officiel du moment. Ce n'était pas seulement un mémorial. On avait l'impression d'une réunion d'âmes qui avaient toutes, à un moment donné de leur vie, été changées par la voix, la folie, la magie d'Asie. Un fan s'est tourné vers un journaliste et a dit quelque chose qui semblait parfaitement saisir l'ambiance. Il n'était pas qu'un musicien, il était notre voix quand nous ne trouvions pas la nôtre. Et honnêtement, n'est-ce pas ce que font les meilleurs artistes? Parler pour les parties de nous que nous ne savons pas comment dire à voix haute. Des groupes de métal des quatre coins du monde avaient envoyé des couronnes de fleurs personnalisées, chacune plus scandaleuse et créative que la précédente. Une forme de guitare éclaboussée de faux sang,
Une autre façonnait une chauve-souris grognant et une particulièrement frappante qui épelait Prince of Darkness, rosé noir déchiqueté. C'était comme si toute la communauté du métal s'était mise d'accord. Cet homme n'était pas seulement l'un d'entre nous, il était nous. Il était l'étincelle, le plan, le casse-cou qui a fait qu'il était acceptable d'être bruyant, désordonné, sans filtre et sans s'excuser d'être soi-même. Et à la manière d'Azier, il n'a pas laissé la mort voler le dernier rire. Non, Asie avait laissé un ensemble d'instructions si hilarantes qu'elles ont pris les gens au dépourvu de la meilleure façon possible. Pour commencer, le programme des funérailles n'était pas votre livret sombre typique. Il était rempli des propres blagues d'Ossi, de vieilles photos de tournée où il avait l'air complètement absent exprès, et de son épitaphe qu'il avait lui-même écrite. Il a enfin arrêté de parler. Ozzy classique. Jack Osbourne, toujours le fils loyal et le gardien de la torche chaotique de la famille, a partagé pendant la cérémonie que son père avait insisté pour qu'il y ait plus de rire que de larmes. Et ce n'était pas seulement un vœu pieux. C'était un ordre, le cercueil. Oh, c'était tout ce que les fans attendaient et plus encore, couvert de motifs de chauve-souris. Oui, des chauves-souris. Rendant hommage à cette nuit infâme où Azier a mordu la tête d'une chauve-souris au milieu d'un concert et a accidentellement scellé son héritage comme le frontman le plus sauvage de l'histoire du rock. Qui d'autre qu'Azier pourrait faire sorte que des funérailles ressemblent à la fois à un concert de heavy metal et à un spectacle de stand-up? Les gens ont pleuré, bien sûr, mais ils ont aussi ri. Ils ont ri parce que c'est ce qu'Azier aurait voulu. Il a passé des décennies à danser entre l'obscurité et l'humour, entre la tragédie et l'absurdité, et d'une manière ou d'une autre, il a fait sorte que tout cela semble humain. Il n'a jamais prétendu être parfait, loin de là, mais il était réel, et c'est ce qui l'a rendu inoubliable. Ses adieux n'étaient pas un deuil. Il s'agissait de célébrer une vie qui avait été vécue bruyamment, désordonnément et pleinement. Et vraiment, lorsque le rideau final tombe, n'est-ce pas le genre d'adieu que la plupart des gens ne peuvent qu'espérer? Alors, oui, les rues de Birmingham ont été inondées ce jour-là, mais pas seulement de chagrin. Elles ont été inondées de souvenirs, de musique et du genre d'amour brut et honnête que seule une véritable légende peut inspirer. Asie a quitté la scène, bien sûr, mais dans chaque riff, chaque cri, chaque couvercle de cercueil formé de chauves-souris, son esprit a continué à jouer. La présence d'Elton et ses adieux finaux. Parmi la foule de célébrités qui se sont réunies pour rendre hommage ce jour-là, Elton John s'est démarqué, non seulement parce qu'il est une légende de la musique, mais aussi parce qu'il semblait véritablement et profondément affecté par le moment. Les gens ont tout de suite remarqué qu'il n'était pas son flamboyant habituel. Ses célèbres costumes audacieux ont été remplacés par quelque chose de beaucoup plus discret, presque comme s'il avait habillé son cœur gris. Il n'essayait pas de faire un spectacle, pas d'entrée dramatique, pas de manchettes à poursuivre, juste un homme pleurant quelqu'un qui avait clairement compté pour lui. À un moment donné, alors qu'il était assis derrière le piano, son espace sûr, sa maison, l'endroit où il est toujours allé pour exprimer les choses qu'il ne peut pas dire à voix haute, il a commencé à jouer une version ralentie et obsédante d'Ordinary Man. C'était la chanson qu'ils avaient créée ensemble. Une collaboration née du respect mutuel, de la douleur et d'une compréhension partagée de ce que signifie vieillir sous les feux de la rampe. Et dans cette pièce calme remplie de riches et de célèbres, cette chanson a fait quelque chose de puissant. Elle a tout fait taire. Pas de bavardage, pas de clic d'appareil photo, juste cette mélodie brute et la voix tremblante d'Elton. Et pendant qu'il jouait, les gens pouvaient le voir tamponner ses yeux avec un mouchoir, essayant de se ressaisir, mais échouant de la manière la plus humaine. Le chagrin ne se soucie pas du statut, n'est-ce pas? Peu importe que vous soyez une légende honorée avec des décennies de gloire derrière vous. Il frappe toujours et il frappe fort. Puis est venu le moment qui est resté avec tout le monde. Alors que la dernière note s'est évanouie, Elton s'est lentement levé, s'est dirigé vers le cercueil et a enlevé ses emblématiques lunettes à verre rose, les mêmes que le monde lui avait vu porter sur les scènes, les tapis rouges
et les couvertures de magazines pendant des années. Ses lunettes étaient devenues une partie de lui. Mais le voilà, les posant doucement sur le cercueil comme un symbole de tous les moments partagés, les rires, l'énergie créative et peut-être même les moments dont ils n'ont jamais parlé tous les deux. C'était comme s'il disait « Tu m'as vu pour qui j'étais, même quand le monde ne l'a pas fait, et ce petit morceau de moi est à toi maintenant pour toujours. » Et puis, alors que la plupart des invités commençaient à partir, offrant des sourires polis, des câlins rapides et se glissant dans leur voiture noire, Elton est resté. Il n'a pas bougé. Il est resté là, sa main reposant légèrement sur le bois poli, ses yeux lointains, enfermés dans une conversation silencieuse, que lui et l'ami décédé pouvaient comprendre. Les gens qui regardaient ont murmuré qu'il avait l'air de ne pas pouvoir se résoudre à dire cet adieu final. Et vraiment, comment dire au revoir à quelqu'un qui a contribué à façonner un chapitre de votre vie? Comment vous éloigner sachant que c'est le dernier espace physique que vous partagerez avec lui? Elton n'avait pas les réponses. Aucun d'entre nous ne les a jamais vraiment. Alors, il s'est attardé tranquillement, avec amour, presque comme s'il espérait une minute de plus, peut-être même une note de plus. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Pour profiter d'histoires plus passionnantes, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran.